Bonjour à tous, on se retrouve sur ce troisième épisode dans ce format la météo du SEO où je vous explique en première partie les veilles SEO que j'ai faites aujourd'hui et dans une deuxième partie c'est la météo du geek SEO où c'est un peu plus pour les hardcore SEO, je vous montre en fait l'évolution de mes mots-clés sur chacun de mes sites et ce que j'ai mis en place pour que ça évolue. On est parti. Première vidéo, c'est une vidéo de Income Stream Surfer. Vous avez mon chat juste ici, coucou. C'est une vidéo de Income Stream Surfer qui nous parle de son échec sur pourquoi ces sites de drop n'ont pas marché. En fait, lui, euh, pour lui, pour que c'est un échec, d'après lui, en fait, il se base que sur le contenu. Donc, il est sur Shopify, donc son technique, il est solide. Mais du coup, il se base vraiment que sur le contenu. Donc, il a créé au total, il y a 12 000, plus ou moins 12 000 pages sur son site. Et donc, il nous montre ses sites internet. Donc, il en a fait 2 en tout cas. Et en fait, voilà, il se dit, ah, ben, ça va pas marcher parce que, ben, en gros, là, j'ai pas assez de créer de contenu, etc. Et en fait, je pense que le gars de base, le site est carré, mais il a même pas fait de recherche de mots-clés, il a même pas bien géré ses backlinks et tout. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il y a à revoir. Et en gros, dans sa vidéo, il explique pourquoi ça va pas. Et parce qu'il a utilisé l'intelligence artificielle, etc. Mais je pense que c'est vraiment cette partie-là, les liens, la recherche de mots-clés qui fait que ça marche pas. Mais en tout cas, cette vidéo est intéressante pour comprendre son process et voir comment il travaille. Et en tout cas, c'est très intéressant là-dessus. Deuxième vidéo de Florentin Doro. Donc, c'est sur la tier list des meilleures approches pour faire de la vente de leads. Donc, dedans, il explique le rank and rent, tout ce qui est lié à la commission, par abonnement aussi, et le coût par lead. Donc, il développe tout ça dans sa vidéo qui est très pertinente. Ensuite, troisième vidéo, c'est une vidéo de Jackie Chou, donc sur son approche de press release. Donc, c'était dans un ancien épisode qu'il a fait, notamment pour travailler son SEO local. Et en fait, il explique, et c'est ça en fait qui est fou avec ce gars, c'est qu'il s'est il s'est repris une pénalité à cause de cette vidéo-là. Et il semblerait que Google soit un peu sur ses côtes sur chacune des vidéos qu'il fait. Donc c'est pour ça qu'il a l'air un peu déprimé dans la vidéo qui est là. Et il nous explique en fait ce qu'il a mis en place pour essayer de mettre ça en place et de corriger ça là-dessus, quoi. Donc, très intéressant. Quatrième vidéo, c'est une vidéo de Cash Radar sur comment trouver le nom de domaine expiré parfait pour le SEO. Donc je vous ai listé 3 étapes et après je vous invite à aller voir la suite parce qu'il y a beaucoup plus d'étapes là-dessus. Mais la première étape, c'est de trouver une idée de business déjà, avant toute chose. Donc lui, il part sur Ahref et on peut utiliser SEMrush aussi d'ailleurs. Et il va chercher les mots-clés sur lesquels page jaune, donc lui c'est Yellow Page en anglais, se positionne et il va les trier par CPC, entre 90 et 105 de le coût par clic, pour trouver des idées de mots-clés intéressants. Voilà. Et ensuite, la deuxième étape pour lui, c'est d'aller sur odys.global pour acheter des noms de domaine expirés sur Odys. Et je sais qu'il y a Matt Digidi qui parle beaucoup aussi de Odys là-dessus. Honnêtement, un nom de domaine expiré sur Odys, c'est en moyenne $3 000. C'est chaud. Enfin, je trouve ça un peu élevé, sauf si vous êtes assez expert et vous savez exactement ce que vous voulez. Moi, je vous conseille plutôt d'aller sur Kifdom. Très bon retour là-dessus sur ce service pour acheter des noms de domaine beaucoup moins chers, tout aussi qualitatifs. Donc vraiment, je vous conseille là-dessus plutôt de mettre $3 000. Et la troisième étape, c'est de chercher si le nom de domaine s'est pas fait blacklister en tapant Is my domain blacklisted dans Google. Et après, voilà, je vous invite à voir les autres étapes là-dessus pour voir comment créer comment mettre tout ça en place et tout, et trouver le nom de domaine expiré parfait. Donc voilà, et ensuite, on se retrouve maintenant sur la météo du geek SEO, et là où je vais carrément ouvrir mon outil qui s'appelle SpiceRP pour regarder sur ces 4 sites l'évolution de mes mots-clés et vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis là-dessus. Donc là, ça s'adresse plutôt aux geeks du SEO. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie. Et on enchaîne là-dessus. Alors, Jacques May, donc c'est un client qui est fabricant de ressorts là-dessus. Donc c'est vraiment son marché, hein, c'est fabricant de ressorts et tout ce qui est lié à tout ça. Et donc, pour rappel, on est là encore dans la phase de Core Update qui a commencé le 15 août. Donc c'est pour ça qu'on a des fluctuations de fou furieux. Néanmoins, on arrive quand même un peu à se stabiliser avec des gains de position sur fabricant de ressorts où on est 5e là-dessus. On a un peu perdu des positions sur fabricant lame de ressort. Et là, on a réussi à ressort de forme, à récupérer la bonne URL. Enfin bref, c'est un petit peu, il y a énormément de volatilité en tout cas, donc c'est un petit peu compliqué de bien se projeter là-dessus, mais c'est normal, on est en phase de core update, on est un peu comme si on se noyait. Donc l'objectif, c'est pas paniquer, on a son gilet de sauvetage et on reste frais dans sa tête. Et donc moi là-dessus, ce que je fais pour éviter de faire n'importe quoi, c'est que je continue ma stratégie de backlinks avec Linkuma, en tout cas. Très bon prestataire que je vous conseille véritablement. Et je ne touche pas, surtout je ne touche à aucune page sur mon site internet. Je rajoute du contenu s'il y a besoin, mais je vais surtout pas rajouter des changements qui font que ça peut péter le site.
Deuxième site, c'est le site de ma femme qui est ostéopathe à Saint-Imier. Si vous avez besoin d'une séance, contactez-la, n'hésitez pas. Et du coup, on a donc ces mots-clés-là, voilà, ostéopathe Céciné Parisé. Donc voilà, on a un peu perdu un petit peu de positionnement. Dans l'ensemble, on est stable. Là, ostéopathe vif, on est 18e et urgence ostéopathe Grenoble, on est 8e là-dessus. Donc voilà, dans l'ensemble, tout est OK. À savoir que sur ce site-là, je ne fais aucun backlinks. C'est vraiment plutôt un bac à sable pour tester la fluctuation qu'on peut avoir en termes de positionnement sans backlinks. Donc c'est pour ça que c'est pertinent pour moi d'avoir ce site-là. Et ensuite, on a voilà, cette partie informationnelle. Combien de temps durent les douleurs après une séance d'ostéopathie? On est 3e. C'est un mot-clé qui est tapé 900 fois. Et petit tips que je vous donne ici, alors le but vraiment, c'est de ce test-là, premièrement, c'est pour aider ma femme, et deuxièmement, c'est aussi pour faire des tests. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai commencé à faire des articles de blog, notamment les 2 articles de blog qui sont ici, donc comment devenir ostéopathe, et le premier, combien de temps durent les douleurs après séance d'ostéopathie, il y avait 2 approches pour moi. Pour moi, c'était déjà de déterminer quel était un article de blog, la difficulté d'un mot-clé en tout cas, pour voir comment c'était faisable de se positionner là-dessus. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces tests-là étaient concluants pour moi. Et combien de temps, enfin le premier article de blog, parce qu'il est très loin à dire, en fait, il est beaucoup moins compétitif que le deuxième, comment devenir ostéopathe. Notamment, ça, en fait, je l'ai vu, et du coup, ça a validé mon test. Ça, je le vois dans le nombre de résultats présents dans la SERP. La SERP, pardon. Je le vois par le nombre de all-in title qui apparaît pour voir la difficulté. Je regarde par rapport au volume du mot-clé, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, sur les autres sites que je mets en place, bah, la difficulté, elle s'avère, alors en fonction de l'autorité domaine que vous avez, mais en tout cas, ça fonctionne. C'est-à-dire que bon, si je vois qu'il y a énormément de résultats dans la SERP, on va dire plus d'1 million, et un all-in title pour moi qui est supérieur à 100, je sais que je vais galérer. Généralement, c'est un petit peu dans ce truc-là que je fonctionne. Et aussi par rapport au volume du mot-clé, si vous voulez calculer le KGR. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, mais en tout cas, voilà. Ensuite, le site de ma cliente qui est Sky Success, qui est une entreprise spécialisée dans la formation pour devenir PNC, personnel navigant commercial. Alors, ici, bon, bah, c'est vraiment, je suis très content de ce site-là, de comment il a évolué, parce qu'il a moins d'1 an d'existence. Et au niveau des backlinks, on est aussi passé par Linkuma, mais avec une stratégie d'ancrage beaucoup plus simple et pas du tout agressive. Et ça porte ses fruits. Donc voilà, là en fait on voit qu'on a des grosses fluctuations et en fait ce qui est marrant, c'est que tous les matins à 9h quand je fais ma recherche de positionnement, là vous voyez ici c'est à 9h tout le temps, bah à 9h je sais pas pourquoi la SERP elle part en cacahuète. Et je pense que c'est certainement lié du fait qu'on soit dans une core update et qu'à 9h ça doit correspondre à une certaine heure du côté de Google, parce que tout part de Google forcément. Et à chaque fois je me retrouve avec des positions plus 100, etc. Alors que si on regarde maintenant, bah, normalement je serais pas en position 100. Ça peut être intéressant de le faire maintenant et ça peut vous permettre aussi de comprendre un peu plus l'outil, comment il fonctionne. On va se faire ça rapidos ensemble. Donc comme ça, vous voyez un petit peu comment il fonctionne l'outil. Donc là, voilà, j'ai pris Google. Là-dessus, je vais lui demander de prendre google.fr. Hop là, je vais ici, .fr, français, top 100, parce qu'il y a moyen qu'on soit assez loin. Et là, en fait, il va aller chercher directement dans la SERP. J'aime bien dire SERP. Pour la SERP. Sur la partie desktop et la partie mobile. Et donc là-dessus, ça va être intéressant de voir où est-ce qu'on se positionne, à voir si on est toujours en position 100 ou pas. 100 et plus. Tac. Apparemment, on n'y est pas. Ok. Donc c'était que bon, c'est bien la core update qui fait que ça bouge. En tout cas, voilà, ça permet de voir en temps réel ce qu'il y a là-dessus. Donc ce qui ressort là est vrai. Donc là, même là, on voit que sur mobile 40, on est passé au-delà de 40. Aucune inquiétude pour moi là-dessus. On est vraiment dans une phase de core update. On a des fluctuations de fou furieux, sachant que c'est un mot-clé qui est très compétitif. Et que pour moi, bah, tout se passe bien. Enfin, voilà, je sais que j'ai pas fait d'approche agressive sur notamment ce mot-clé-là, formation au test de l'air. Donc pour moi, je suis positif que ça va se remettre en place tranquillement. Sachant que, mon idée, elle se valide notamment du fait que formation steward, même si c'est un mot-clé différent, dans la vraie vie, steward et hôtesse de l'air, c'est le même travail. C'est être PNC, sauf que ça s'écrit différemment, quoi. C'est d'autres approches. Enfin, steward pour hommes et hôtesse de l'air pour femmes, quoi. Et en fait, ben, on a quand même 25 là-dessus, sur steward. Donc, aucune inquiétude. Et c'est là aussi où il faut garder son calme, notamment dans une core update. On voit des positionnements qui portent en cacahuète. On ne s'inquiète pas. Formation PNC, on est 8e là-dessus. C'est un gros mot-clé. Je suis très content de l'évolution là-dessus. Et sur la partie informationnelle, je vais vous montrer ça rapidement. Mais voilà, donc on est 2e sur âge retraite hôtesse de l'air. J'ai fait la même approche.
J'ai vraiment cherché les mots-clés qui sont peu concurrentiels, surtout liés à une volumétrie en passant par SEMrush. Ne faites pas des choses de manière spéculative. Ne faites surtout pas ça parce que vous allez créer des pages qui ne sont pas positionnées sur des vrais mots-clés, déjà. Et voilà. Donc, et on vous conseille aussi de passer, de réécrire les People Also Ask. Regardez s'il y a un mot-clé avant. Ne reprenez pas la question bêtement et de faire un article de blog dessus si c'est pas rattaché à un vrai mot-clé. Sinon, vous êtes mort. Enfin, vous allez créer une page zombie, ça sert à rien du tout. Voilà. Donc, en tout cas, deuxième et premier là-dessus. Très cool, très content. Et enfin, le dernier client, qui est Transimo, qui est une agence immobilière à Sarlat-la-Canéda, dans le Périgord. Donc là-dessus, il est parti commercial. Donc voilà, 64e. Tout à l'heure, quand j'ai regardé, on était deuxième. Donc c'est pour ça aussi que la core update fait un peu péter le cerveau. Mais il ne faut pas paniquer. Normalement, on est deuxième là-dessus. En tout cas, quand j'avais fait mon test là, avec la SERP Checker, on était deuxième. Si vous voulez checker vos mots-clés d'ailleurs, ne tapez surtout pas déjà votre mot-clé et regardez le positionnement parce que ça sera faussé avec les cookies. N'allez pas en navigation privée parce que c'est aussi faussé. Ce que je vous conseille de faire, c'est de passer par des outils comme SEMrush pour voir directement où est-ce que vous êtes situé. Ou alors, carrément, de prendre SpiceRP et de faire Search Checker. Comme ça, vous allez directement avoir le vrai positionnement de où vous êtes à l'instant T quand c'est fait. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Et là, après, on a les autres pages, donc appartement, local, maison, terrain et viager. Pour rappel, ces pages n'ont pas la vocation à se positionner là-dessus. C'est beaucoup trop compétitif. En fait, la SERP, elle attend des annuaires, se loger bien ici, etc. Donc, c'est juste avoir ces pages sur son site pour déjà commercialement pouvoir rediriger les prospects vers ces pages-là. En tout cas, c'est présent sur son site. Et aussi pour faire comprendre à Google la thématisation du site internet. Notamment parce qu'on peut avoir des schema markup real estate, donc c'est tout en anglais, mais en français c'est tout simplement agence immobilière. Donc ce sont des pages qui sont importantes à avoir sur un site internet, notamment quand vous êtes une agence immobilière. Et ensuite, voilà, donc ça c'est la partie article de blog. Comment calculer le prix de vente d'un appartement? On est 14e, avec des fluctuations où avant, là, on arrivait à se positionner sur ces mots-clés là, maintenant c'est plus le cas. Mais voilà, on a perdu des positions là-dessus, toujours 6e, et normalement, on a quel papier gardé après vente appartement, on est toujours premier. Donc là-dessus, c'est cool, et dans l'ensemble, l'approche a été la même. Hein. Backlinks avec Linkuma, même si le budget est beaucoup plus bas. Je sais que là-dessus, en Linkuma, on met 50 balles, alors qu'avec les autres, on met 100 balles, je crois. Ce qui est quand même, alors dans l'écosystème du SEO faible, mais reste quand même intéressant pour avoir des résultats qui sont tout à fait corrects et qui du coup sont rentables pour le client. De retour parmi nous, merci beaucoup. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci beaucoup. Merci infiniment, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question. Vous pouvez directement me contacter en passant par mon site internet. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!